8h34. La parole aux auditeurs d'Europe 1 à présent avec vous, Manuel Valls. C'est le premier d'entre eux, c'est Clément. Clément qui nous appelle de Berzieux dans le Tarn. Il a 30 ans, il est chauffeur routier. Bonjour Clément. Bonjour à vous. Posez votre question au Premier ministre. Valls. Je voudrais savoir, suite à l'arrestation de Salah Abdeslam et par la suite il va donc être extradé en France, je voudrais savoir si la France n'a pas de crainte à avoir par rapport au fait de son extradition et d'éventuelles représailles par la suite. Bonjour Clément, Salah Abdeslam a fait connaître son refus d'être remis à la France. C'est son droit, mais cela ne change rien, heureusement. Il ne lui appartient pas à lui de décider de son sort, et c'est à la justice belge, en concertation avec la justice française, d'en décider. Je le disais il y a un instant à Jean-Pierre Elkabbach, confiance à tous ces magistrats qui travaillent en très étroite collaboration depuis des mois et qui ont fait la preuve de leur efficacité. Ils connaissent le besoin légitime de la justice, de la vérité pour les victimes et leurs proches, comme pour l'ensemble de la communauté nationale. Nous avons déjà été attaqués. Nous subissons cette menace. La France, les pays européens. Donc nous savons que de toute façon, nous sommes, avec d'autres pays européens, une des cibles du terrorisme. C'est pour ça que nous le combattons avec beaucoup de détermination. Et je pense que nous n'avons rien à craindre dans le sens où la justice, la réparation pour les victimes sont indispensables. Le 19 novembre à l'Assemblée, Manuel Valls, vous n'excluiez pas le risque d'une attaque chimique et bactériologique. Est-ce qu'aujourd'hui vous maintenez que cette menace existe en France ? Moi je considère que face à ce terrorisme qui agit avec une violence, une cruauté, une barbarie absolue, il ne faut rien exclure. Nous savons qu'en Syrie, cette organisation terroriste, comme d'ailleurs le régime syrien, a pu utiliser un certain nombre de ce type de... Et c'est une crainte ou vous avez des informations ? C'est une crainte. Face à la menace terroriste, à ce type de menace terroriste, il ne faut jamais rien exclure. Nous sommes en ligne avec Doriane à présent qui nous appelle d'Épinay-sur-Orge et dans l'Essonne. Doriane a 36 ans, elle est commerciale. Bonjour Doriane. Bonjour. Posez votre question. Alors moi donc je suis commerciale et le but de mon travail c'est d'aller dans les collèges et les lycées pour aller en cuisine. Et il y a 15 jours, je suis allée dans une cuisine. Je suis passée par l'arrière, par la porte arrière. Tout était grand ouvert. C'était un grand lycée parisien qui, je crois, fait partie des lycées. Qui ont été menacés, oui. Voilà, c'est ça. Et en fait, je me surprends qu'encore aujourd'hui à Paris, en plein état d'urgence, on puisse rentrer dans un lycée un peu comme on a envie. Est-ce qu'il y a un problème de sécurité ? Est-ce qu'il faut renforcer encore la sécurité dans les établissements scolaires notamment ? Il y a 77 000 établissements scolaires. Et donc, il faut le dire, nous ne pouvons pas avoir devant chaque établissement scolaire plusieurs policiers ou gendarmes. En même temps, les patrouilles de la police, de la gendarmerie, de l'armée de terre nous permettent de quadriller le territoire. Pas seulement Paris, mais toutes les grandes villes, mais pas seulement les grandes villes, tout le territoire. Et il faut cette présence, cette vigilance. Il faut que les responsables des établissements publics ou privés, des entreprises, soient évidemment vigilants. Moi, j'en appelle tout simplement à cette vigilance, à cette responsabilité. Mais l'État est au maximum de ce qu'il peut faire pour la sécurité des établissements scolaires ? Mais il faut bien se rendre compte de la mobilisation qui est la nôtre. Les forces de sécurité, je veux leur rendre hommage, doivent lutter contre la délinquance au quotidien, assurer la sécurité des Français, gérer les grandes manifestations, traiter le défi migratoire, bien sûr répondre à la menace terroriste. Et ce sont ces policiers, ces gendarmes, ces policiers municipaux, nos forces armées qui sont pleinement mobilisés. Et depuis 2012, et nous continuons à le faire, nous augmentons les effectifs de la police et de la gendarmerie. Et à la fin du quinquennat de François Hollande, ce seront 9 000 postes de plus de policiers et de gendarmes qui auront été créés, alors que 13 000 avaient été supprimés dans les années précédentes. Donc ça veut dire que nous avons pris pleinement la mesure des moyens humains, techniques, technologiques, mais aussi pour protéger nos policiers et nos gendarmes, pour avoir des équipements, des voitures, des armes, des gilets pare-balles qui soient à la hauteur, encore une fois, de l'attaque de ces criminels. La sécurité qui inquiète nos auditeurs. On va à Gradignan, en Gironde, avec Pascal, qui a 42 ans, qui est agent technique. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Monsieur Valls. Bonjour. Le Premier ministre vous écoute. Voilà, dans 10 jours, je participe au marathon de Paris, comme 51 000 autres personnes et plus de 100 nationalités représentées quand même. Alors comment pouvez-vous assurer la sécurité de tous ces coureurs qui vont parcourir 42 kilomètres dans les rues de la capitale, donc on sera des cibles faciles?
Pascal, si je vous suis, il faudrait à ce moment-là qu'il n'y ait plus aucune manifestation dans Paris. Je vous rappelle que nous sommes dans l'état d'urgence, mais parce que nous sommes aussi un pays de liberté, il y a des manifestations. Il y a eu des manifestations dans la rue pour protester contre tel ou tel texte du gouvernement, des manifestations d'étudiants, de lycéens, de salariés. Et c'est normal. Et c'est une force d'ailleurs pour notre démocratie. Il y a de grandes manifestations sportives dans des stades, dans des salles et à l'extérieur également. Il y a quelques jours, il y avait aussi un semi-marathon sur Paris. Au contraire, c'est la vie qui est la plus belle des réponses face à cette idéologie de mort. Ce que je peux vous assurer en revanche, Pascal, c'est que tous les moyens sont déployés, publics, discrets, les moyens de renseignement pour assurer la sécurité de nos compatriotes, de nos sportifs, de nos concitoyens. Encore une fois, il n'y a pas de risque zéro, nous voyons bien, face à des individus déterminés à mourir eux-mêmes en tuant. Ça veut dire qu'il peut se passer à l'aéroport d'Orly demain, ce qui s'est passé à l'aéroport de Bruxelles hier ? Je ne peux pas répondre à ce type de questions, vous vous rendez compte ? Je peux uniquement vous dire que nous mettons tous les moyens pour assurer la sécurité. C'est vrai dans les aéroports, c'est vrai dans les gares. Ce sont des moyens de vidéoprotection, ce sont des moyens qu'on voit en uniforme, ce sont aussi des moyens beaucoup plus discrets. Les services de sécurité, les services privés aussi, qui sont particulièrement mobilisés. C'est le cas à Orly, à Roissy, mais sur toutes les plateformes aéroportuaires de notre pays. Chacun est mobilisé. Ce matin à Toulouse, il y avait une alerte parce qu'on a découvert un colis. Eh bien, on prend les précautions nécessaires. Donc c'est une vigilance de tous les instants que nous devons exercer et que les Français aussi doivent exercer. Mais encore une fois, la réponse à cette idéologie de mort, à l'islamisme radical, c'est la vie et c'est pouvoir, oui, courir parce que Paris a été attaqué, parce que Paris aujourd'hui porte les couleurs de la Belgique endeuillée et que nous devons être capables de nous rassembler et de vivre pour faire face encore une fois à cette menace terroriste. Beaucoup de questions sur l'Euro 2016 que vous avez évoqué tout à l'heure. Un tweet d'Isabelle Vicente qui nous demande et qui vous demande: peut-on vraiment maintenir l'Euro 2016 à tout prix ? Et là je vous rajoute une question que vous posez Danny Cohn-Bendit juste avant 8h sur Europe 1. Il dit: puisqu'on est en guerre, c'est le mot que vous avez réutilisé ce matin hier à l'Assemblée, comment peut-on organiser l'Euro en état de guerre ? Mais ne jouons pas sur les mots. On nous fait la guerre. Ce sont des actes de guerre. Enfin, il suffit encore de se souvenir de ce qui s'est passé à Paris en janvier et en novembre. Et puis, chacun en tête, et nous les voyons encore défiler, les images terribles de hier à Bruxelles. Mais c'est une guerre qui n'a rien à voir avec ce que nous avons connu au XXe siècle. Enfin, je parle de ce qui se passe en Europe, parce qu'en Syrie et en Irak, c'est une vraie guerre. Alors, vous avez dit tout à l'heure que l'euro serait maintenu, mais les fan zones qui réuniront 10 000, 50 000, parfois 100 000 personnes, seront-elles maintenues coûte que coûte ? Hier, il y a eu une réunion entre le ministre de l'Intérieur, les élus, Alain Juppé d'ailleurs, qui, comme maire de Bordeaux, préside l'association des élus des villes qui vont accueillir les matchs de l'Euro. C'est quand même extraordinaire. On me dit parfois qu'il ne faut pas utiliser ce mot guerre, et maintenant on voudrait presque, au fond, interdire ou faire en sorte qu'il n'y ait pas l'Euro. Non, ça serait une défaite. Ça serait donner une victoire aux terroristes. Il faut ces manifestations sportives. Évidemment, la condition, c'est qu'elles puissent se tenir dans les meilleures conditions. Je me permets de rappeler à Danny Cohn-Bendit que nous avons accueilli à la fin de l'année la COP21 avec non seulement des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, mais aussi des milliers de personnes qui étaient là, qui étaient présentes. Nous avons fait la démonstration, non seulement du succès politique de la COP21, mais nous étions capables, la France, d'accueillir de grandes manifestations, et nous allons continuer à faire cette démonstration. Je crois dans la capacité de la France à faire face à tous ces défis. Moi, je suis fier d'être français, je suis fier d'être chef de ce gouvernement qui est capable d'assurer ainsi, malgré toutes les difficultés et le niveau de menace, la sécurité de mes compatriotes à l'occasion de ces grandes manifestations, même s'il faut être prudent et mobilisé. Arnaud nous appelle de Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne. Il a 39 ans, il est commerçant. Bonjour Arnaud. Bonjour Monsieur Soto, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Arnaud, heureux de parler de nouveau avec quelqu'un de l'Essonne, mon département. Tout à fait. Voilà, écoutez, moi je vous appelle parce que j'ai deux questions. La première, qu'allez-vous faire excusez-moi, je cherche mes mots, concernant les mosquées qui sont en voie de radicalisation ou déjà radicalisées? Et second plan,